Bonjour, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va voir ensemble comment faire pour acheter sa résidence principale quasi gratuitement. Alors, je sais que ça peut faire un peu bizarre des titres comme ça, mais vous allez voir qu'on va en fait utiliser aujourd'hui une stratégie qui est assez peu connue en France. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos assez rapidement. Et souvent, en fait, j'ai eu des commentaires de gens qui me demandaient un petit peu plus de détails par rapport à ça. Donc, cette technique, ça s'appelle la technique du house hacking. Alors, house hacking, ça veut dire hacker sa maison. Donc, comment est-ce que j'ai découvert cette technique? Moi, c'est quelque chose en fait que j'ai découvert un petit peu par hasard. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec ma famille, on avait besoin d'une maison pour se loger. Et en fait, ça rentrait pas dans notre budget. Et les prix de l'immobilier avaient énormément augmenté. Et tous les biens immobiliers qu'on trouvait, bah, c'était pas quelque chose qui correspondait à notre budget, ou alors il aurait fallu se loger dans des appartements un petit peu plus petits qui correspondaient pas forcément. Et un jour, on est tombé sur une maison, et sur cette maison, en fait, elle avait une particularité, cette maison, c'est qu'elle avait un appartement en dessous qui était déjà loué. Donc à cette époque-là, j'étais pas encore investisseur immobilier, et après avoir réfléchi, je me suis dit, mais en fait, le locataire qui est en bas va payer plus de la moitié du crédit de la maison, ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé à se loger dans une villa pour le prix d'un studio ou d'un T2, voire même un petit peu moins, tout en devenant propriétaire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été assez fantastique parce que ça a permis de faire un bond dès le début en utilisant cette stratégie, et ça fait partie des stratégies de house hacking. Et plusieurs années plus tard, je me suis intéressé à des mouvements, notamment aux États-Unis, un mouvement qui s'appelle FIRE, qui veut dire Financial Independence Retirement and Early, ce qui veut dire en gros partez à la retraite tôt. Donc il y a tout un mouvement en fait qui s'est basé aux États-Unis sur ça. C'est des gens qui veulent partir à la retraite à 35 ans ou 40 ans. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un deuxième job à côté, où ils développent un business en ligne. Ils essayent d'économiser un maximum, donc de ne pas payer leur maison, de ne pas avoir de voiture, de ne pas forcément partir en vacances. Donc ils sacrifient à fond pour au final avoir une certaine somme de capital qui vont par la suite investir dans l'immobilier et ensuite vivre de leur rente comme ça pendant des années. Et en fait, pour justement économiser 90% ou 95% de leurs revenus, ce que font ces personnes, c'est qu'ils ne payent pas leur logement. Parce qu'on le sait tous, le logement, c'est quelque chose, c'est un des postes de dépenses le plus important. Donc que font ces personnes? Soit ils vont, par exemple, acheter un appartement avec plusieurs chambres, par exemple avec 2, 3, 4 chambres, et en fait ils vont vivre dans une de ces chambres et ils vont louer les 3 autres chambres, et ces 3 autres chambres en fait vont couvrir la totalité de la mensualité du crédit qu'ils ont. Donc la contrepartie évidemment, c'est qu'ils vivent avec d'autres personnes, mais si c'est quelque chose qui eux ne les dérange pas, ou en tout cas ils savent qu'ils vont le faire de façon temporaire, ils acceptent de faire ce sacrifice qui font qu'ils peuvent se loger gratuitement. Donc c'est toujours une vision de l'esprit de se dire oui, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de dépenser tant, j'ai besoin d'avoir tant d'argent. Non, en fait, il existe des possibilités comme ça. Là, par exemple, l'exemple de la colocation, c'est un bon exemple. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. J'avais rencontré également, dernièrement, j'étais en vacances à Dubaï, et donc j'ai discuté en fait avec une amie que j'ai rencontrée là-bas, qui venait donc d'Ukraine, et elle, en fait, elle louait un appartement. Et dans cet appartement, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a loué un appartement où elle avait sa chambre et sa salle de bain, et elle avait également une autre chambre et une autre salle de bain, donc c'était vraiment comme ça individuel. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle sous-louait l'autre chambre en ayant l'accord du propriétaire sur Airbnb, et en fait, cette chambre lui permettait de payer 90% de son loyer. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites techniques que vous pouvez peut-être utiliser aujourd'hui si votre but, c'est de partir à la retraite le plus tôt possible. Vous avez également d'autres stratégies comme le fait d'acheter une maison sur 2 étages. Donc ça, on le voit beaucoup dans le sud de la France, parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que vous aviez en fait les familles vivaient en groupé, donc généralement les parents vivaient au-dessus et les enfants vivaient en dessous. Donc vous avez une maison avec un rez-de-chaussée et un premier étage, et en fait c'est des maisons qui sont complètement indépendantes. Enfin, il y a juste un escalier, vous pouvez monter à la porte au-dessus, mais finalement vous croisez pas spécialement les voisins. Et en fait, en achetant ce type de maison, en fait, vous vivez à l'étage du dessus, vous louez le bas, et ça va pouvoir payer la totalité de votre crédit, ou en tout cas peut-être 80-90%. Ce qui fait que vous pouvez vous loger dans de bien meilleures conditions tout en économisant sur votre budget.
Et c'est des choses que vous pouvez appliquer. Mes grands-parents avaient une maison comme ça, à Grasse, dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, qui était comme ça sur 2 étages justement. C'est-à-dire que eux vivaient en haut, en bas c'était les enfants ou les petits-enfants. Nous on allait passer les vacances, là-bas ou les week-ends là-bas. Et je me souviens à un moment donné, tous les enfants étaient partis en région parisienne ou avaient bougé un petit peu partout et ils avaient mis en fait des locataires en dessous et ça leur faisait un loyer qui touchait tous les mois. Donc eux avaient déjà payé leur maison, mais cette maison ensuite, mes grands-parents sont décédés. Donc cette maison en fait elle a été revendue. Et les personnes qui ont acheté, ce sont 2 familles. Donc une famille qui s'est mise dessus, une famille qui s'est mise en dessous. Ils se sont mis en commun et ça leur a permis de diviser la facture par 2. Donc je vous invite vraiment à réfléchir lorsque vous êtes locataire, plutôt que des fois de payer un appartement plein pot. Vous avez peut-être la possibilité d'utiliser des stratégies comme ça, par exemple de louer une chambre en colocation, ou même de louer la totalité d'un appartement si de toute façon vous cherchez une colocation. Vous louez le bail à votre nom, vous demandez l'autorisation au propriétaire si vous avez la possibilité de le sous-louer. Donc vous allez trouver des propriétaires que ça ne va pas déranger, d'autres qui vont vous dire catégoriquement non. Et ensuite, vous allez sous-louer chacune de ces chambres ou sous-louer, si vous louez par exemple une villa, sous-louer la partie du dessous. Et ça va vous permettre comme ça de vivre quasiment gratuitement. Donc 2 possibilités pour le faire, soit en étant locataire, vous louez un appartement et vous louez plusieurs chambres, soit en étant propriétaire, vous achetez la maison, vous achetez l'appartement, vous vivez dedans et vous louez le reste. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant et il y a beaucoup d'exemples, on en voit assez peu en France, mais aux États-Unis où vous avez des gens qui achètent comme ça des duplex ou des triplex et donc ils ont 2 voisins et les 2 voisins payent leur loyer, ça rembourse la totalité du crédit, donc les personnes deviennent propriétaires de leur logement comme ça. Alors quand j'ai dit devenir propriétaire de sa résidence principale gratuitement, évidemment au départ il faut faire un crédit, il y a des flux financiers, mais vous comprenez, c'est l'idée. Ce qu'il faut regarder, c'est les flux financiers, combien de cash flow négatifs vous avez tous les mois. Quand vous faites cette opération, vous arrivez en fait à vous loger gratuitement, ce qui fait que finalement, derrière, ça vous laisse de la marge pour faire d'autres investissements immobiliers ou avoir un budget que vous allez pouvoir consacrer à d'autres choses comme vos vacances, vos études, l'achat peut-être d'un véhicule ou des soins de santé. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut penser et je me rends compte que assez peu de personnes le font. Donc voilà, je voulais partager cette petite astuce avec vous. Enfin, en tout cas, des astuces comme ça, il en existe plein d'autres. Si vous voulez en savoir plus, moi je suis un investisseur immobilier, ancien banquier, et ce que je vous propose maintenant, c'est d'accéder à 1 heure de formation offerte dans lesquelles je vais vous montrer comme ça plein d'autres stratégies, notamment si vous voulez devenir investisseur immobilier, vous allez apprendre comment faire pour trouver une bonne affaire, comment obtenir un financement, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec les biens immobiliers qu'on achète, comment faire des opérations d'achat-revente. Donc tout ça, ça se trouve sur le petit carré qui s'affiche ici, vous cliquez dessus ou dans le lien juste en dessous sur la description, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos. Moi je vous dis à très bientôt de l'autre côté, prenez soin de vous, ciao ciao.